Cerbère. Cerbère était le système de sécurité des enfers. Mais au lieu de caméras, de capteurs et de mots de passe, Hadès a choisi un chien géant sorti tout droit d'un cauchemar. Il avait 3 têtes, une queue de serpent et, au cas où ce ne serait pas suffisant, des serpents supplémentaires qui poussaient sur tout son corps. Parce qu'apparemment, quelqu'un s'est dit qu'il manquait encore un peu d'intimidation. Selon certains mythes, chaque tête représentait le passé, le présent et le futur. Même si, honnêtement, les 3 devaient surtout penser à leur prochain repas. Son travail était simple et sans marge d'erreur, les vivants dehors, les morts dedans. Personne ne s'échappait du royaume d'Hadès sans des astuces très spécifiques, une lyre magique, comme Orphée, ou des muscles venus d'une autre planète, comme Héraclès. Et non, la queue de serpent n'était pas décorative, elle attaquait comme un fouet venimeux, parce que visiblement, 3 gueules pleines de crocs ne suffisaient pas à effrayer les intrus. Si tu arrivais aux enfers et que tu voyais Cerbère agiter ses queues, tu étais déjà trop tard. Fenrir. Fenrir et le loup nordique avaient un léger problème de croissance, totalement démesuré. Ce n'est pas le loup féroce classique des contes, on parle d'une bête de la taille d'une montagne capable de dévorer des dieux comme des amuse-bouches. Et pour lever tout doute, il était le fils de Loki, ce qui était déjà un énorme signal d'alarme dès le départ. Les dieux ont essayé de l'élever avec de bonnes intentions, jusqu'à ce que Fenrir continue de grandir sans limite et que quelqu'un à Asgard dise « Peut-être qu'avoir un loup apocalyptique en liberté n'est pas la meilleure idée ». Ils l'enchaînèrent d'abord avec du fer, il le brisa. Puis, avec des chaînes encore plus épaisses, il les brisa aussi. Désespérés, ils créèrent Gleipnir, un lien magique fabriqué à partir de choses impossibles. Le bruit des pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne. Fenrir sentit le piège et exigea une garantie, qu'un dieu mette sa main dans sa gueule. Tyr, le plus courageux, accepta. Résultat final, Fenrir fut attaché et Tyr perdit sa main. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La prophétie annonce qu'au Ragnarok, Fenrir se libérera, dévorera Odin et transformera la fin du monde en buffet à volonté. Si tu es un dieu et que tu vois Fenrir arriver, le meilleur plan reste de simuler ta propre mort. Le lion de Némée. Le lion de Némée n'était pas un lion ordinaire. C'était littéralement le char d'assaut de la nature. Sa fourrure dorée était si résistante qu'aucune arme ne pouvait la percer. Les flèches rebondissaient, les lances se tordaient et les épées ne faisaient que l'irriter. Pour couronner le tout, ses griffes pouvaient trancher une armure comme du beurre chaud. Pendant des années, il terrorisa la région de Némée, massacrant bétail et habitants, jusqu'à ce que Héraclès reçoive la mission de l'affronter comme premier travail. Il tenta d'abord l'évidence, les armes. Échec total. Il décida alors de le combattre à main nue dans une grotte, parce que les héros grecs avaient une obsession dangereuse pour le combat rapproché. Héraclès l'étrangla, et puisque rien ne pouvait couper sa peau, il utilisa les propres griffes du lion pour le dépouiller. Il porta ensuite la peau comme une armure et se promena à travers la Grèce avec le trophée le plus intimidant possible. Si les lions avaient un syndicat, celui-ci en serait le chef. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, le serpent à plumes des mythologies méso-américaines, est l'une des rares créatures légendaires qui ne cherchent pas à t'arracher le visage. Sauf si tu es du maïs. Il était le dieu du vent, de la sagesse et de la création, avec un design visuel impressionnant, un serpent géant recouvert de plumes éclatantes. On lui attribue le don du maïs à l'humanité, l'enseignement des arts, des métiers et du savoir, et le fait d'avoir littéralement rendu la civilisation possible. Mais comme toute bonne histoire mythologique, il y a aussi du drama. Dans certaines versions, il fut trompé, tomba en disgrâce et quitta son royaume sur un râteau fait de serpents et promit de revenir un jour. Cette promesse provoqua des siècles de confusion historique, surtout lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent et que certains crurent qu'il était de retour. Quetzalcoatl prouve que toutes les bêtes ne détruisent pas. Certaines éduquent, civilisent, puis partent avec une sortie si dramatique que tout le monde attend la suite. Jormungandr. Jormungandr, appelé aussi le serpent de Midgard, est la raison nordique pour laquelle il ne faut pas nager trop loin.
Elle est si gigantesque qu'elle entoure le monde entier en se mordant la queue, comme un jouet anti-stress de la taille d'une planète. Fille de Loki, surprise, elle fut jetée dans l'océan quand elle était petite, et elle décida de gérer ce traumatisme en grandissant jusqu'à rendre nerveuse toutes les côtes du monde. Son ennemi éternel est Thor. Un jour, ils faillirent s'entretuer lors d'une absurde partie de pêche. Thor utilisa une tête de bœuf comme appât, parce que, visiblement, les vers n'étaient pas à la hauteur. Il accrocha le serpent, mais un géant terrifié coupa la corde. Même les dieux ont leur moment de presque réussi. Lors du Ragnarok, Jormungandr émergera, empoisonnera le ciel et affrontera Thor une dernière fois. Spoiler, ils s'entretuent parce que la mythologie nordique adore les fins où personne ne gagne. Kitsune. Les kitsune japonais sont des renards qui ont sauté la vie normale pour devenir directement des esprits magiques métamorphes. Ils peuvent prendre forme humaine, souvent celle de belles femmes ou de voyageurs mystérieux, et plus ils vieillissent, plus ils ont de queue, jusqu'à un maximum de 9. À ce stade, ils sont pratiquement invincibles. Certains kitsune sont protecteurs et portent de la chance. D'autres sont le chaos à l'état pur. Ils trompent pour amusement, pour vengeance ou simplement par ennui. Ils créent des illusions, possèdent des gens, lancent du feu et ruinent des vies sans le moindre effort. Tomber amoureux d'un finit souvent par un réveil brutal. Découvrir que ton partenaire était un renard depuis le départ. Morale, si ta nouvelle relation évite les miroirs, vérifie s'il y a des queues avant de t'engager. Chimère. La chimère est la réponse grecque à la question « Pourquoi choisir un seul monstre quand on peut en avoir plusieurs ?» Elle avait le corps et la tête d'un lion, une autre tête de chèvre surgissant de son dos, et une queue qui était littéralement un serpent venimeux. Ah, et elle crachait du feu aussi. Ah, désastreusement. Elle ravagea des régions entières, jusqu'à ce que Bellérophon, monté sur Pégase, décide de l'affronter comme premier travail. Il tenta d'abord l'évidence, les armes. Échec total. Il décida alors de le combattre à main nue dans une grotte, parce que les héros grecs avaient une obsession dangereuse pour le combat rapproché. Si les lions avaient un syndicat, celui-ci en serait le chef. Thunderbird. Le Thunderbird, dans la mythologie de plusieurs peuples autochtones de l'Amérique du Nord, est le prédateur suprême du ciel et le maître absolu du climat. Chaque battement d'aile provoque le tonnerre. Chaque clignement des yeux déclenche la lettre guille, et s'il est de mauvaise humeur, une tempête s'abat sans prévenir. Ce n'est pas seulement de la force brute, Bugouda les en décrivent comme un protecteur, un gardien de l'équilibre et un ennemi des créatures marines géantes. Mais il est aussi imprévisible. Certains disent que le regarder directement peut te tuer. D'autres affirment qu'il soulève des baleines hors de l'océan, juste pour grignoter. Si tu vois des nuages noirs et qu'entends un grondement profond, ce n'est peut-être pas seulement la météo. Ça peut être un bolion de la taille d'une maison en train de redécorer la côte. Dans tous les cas, tu ne gagnes pas en se battre, mieux vaut rester chez toi. C'est la fin de ce mythe. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain.